Mindset, la nouvelle psychologie du succès, par la psychologue Carol S. Dweck est une exploration du concept de « mentalité » et de la façon dont nos croyances sur nos capacités peuvent avoir un impact sur nos vies. Le livre illustre le contraste entre un « état d'esprit fixe » et un « état d'esprit de croissance ». Avec un état d'esprit fixe, on croit que ses capacités sont statiques, ce qui conduit à un désir de faire ses preuves à plusieurs reprises. D'un autre côté, ceux qui ont une mentalité de croissance croient que les capacités peuvent être développées, ce qui conduit à un désir d'apprendre et à une résilience au revers. Chapitre 1. Comprendre les mentalités. Dans le premier chapitre, Dweck présente au lecteur les deux types d'états d'esprit. Ceux qui ont un état d'esprit fixe croient que l'intelligence et les capacités sont statiques, une partie inhérente de la personnalité qui ne peut pas changer avec le temps. Ils ressentent le besoin constant de prouver leur valeur et sont souvent inhibés par la peur de l'échec et le jugement négatif. À l'inverse, ceux qui ont une mentalité de croissance ont une vision dynamique de l'intelligence et des capacités, estimant qu'ils peuvent les améliorer au fil du temps grâce à un travail acharné et à la persévérance. Ils ne voient pas les échecs comme un affront à leur personnalité, mais comme des tremplins vers l'apprentissage et l'amélioration. En comprenant ces états d'esprit, nous pouvons façonner notre approche du succès et de l'échec, en influençant notre comportement, notre prise de décision et notre relation avec le succès et l'adversité. Notre état d'esprit peut être soit notre plus grand obstacle, soit un outil puissant pour atteindre nos objectifs. Chapitre 2. Les croyances et leur pouvoir. Dans ce chapitre, Dweck plonge profondément dans l'influence profonde que nos croyances en soi peuvent avoir sur nos vies. Elle postule que la lentille à travers laquelle vous vous percevez façonne de manière significative la trajectoire de votre vie. Si vous considérez vos capacités comme malléables, vous êtes plus susceptible de relever les défis et de persister malgré les revers, car vous comprenez que l'effort influence les résultats. Nos croyances nous libèrent ou nous confinent, ouvrant ou fermant les portes aux opportunités. Passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance peut transformer notre vie, faisant de nous des apprenants résilients et ambitieux face à l'adversité. Chapitre 3. Impact des louanges et des critiques. Ensuite, Dweck élucide l'effet profond des louanges et des critiques sur la formation de notre état d'esprit. Elle soutient que féliciter les individus pour leur intelligence ou leur talent encourage un état d'esprit fixe, ce qui entraîne la peur de l'échec et évite les tâches difficiles qui pourraient révéler leurs lacunes. Au contraire, la critique constructive, centrée sur le processus plutôt que sur la personne, favorise un état d'esprit de croissance en soulignant l'importance de l'effort et de l'apprentissage. La façon dont nous traitons les éloges et les critiques contribue à façonner notre état d'esprit. Il est essentiel de se concentrer sur l'effort et la stratégie plutôt que sur le talent ou l'intelligence inhérents, renforçant ainsi le fait que les compétences peuvent être améliorées et les défis surmontés. Chapitre 4. L'influence de l'état d'esprit sur les relations. Dans ce chapitre perspicace, Dweck applique le concept d'état d'esprit à la sphère des relations interpersonnelles. Elle explique qu'un état d'esprit fixe dans les relations peut conduire au jugement, au conflit et à un manque de croissance, car les individus ressentent le besoin de faire constamment leurs preuves. En revanche, un état d'esprit de croissance permet la confiance, les conflits constructifs et la croissance, car il encourage la communication ouverte, la compréhension et le développement partagé. Reconnaître le rôle des états d'esprit dans les relations peut conduire à des interactions plus satisfaisantes et plus saines. Il favorise la croissance mutuelle, la compréhension et le respect, qui sont les pierres angulaires de toute relation solide.
Chapitre 5. Cultiver une mentalité de croissance. Dans le dernier chapitre, Dweck offre des conseils pratiques pour cultiver un état d'esprit de croissance. Elle recommande de relever les défis, de voir l'effort comme un chemin vers la maîtrise, d'apprendre de la critique et de tirer des leçons du succès des autres. De plus, elle met l'accent sur le rôle de l'environnement et de l'effort personnel pour favoriser un état d'esprit de croissance. Favoriser un état d'esprit de croissance peut avoir un impact transformateur sur tous les aspects de la vie, ouvrant la voie à la réussite personnelle et professionnelle. Il alimente l'apprentissage continu, la résilience et une approche tournée vers l'avenir, menant finalement à l'épanouissement et au succès. Mindset, The New Psychology of Success, n'est pas qu'un livre, c'est un guide pour comprendre les attitudes fondamentales qui guident nos vies. En identifiant et en changeant notre état d'esprit, nous pouvons naviguer plus efficacement sur notre chemin vers le succès. Êtes-vous prêt à passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance et à libérer tout votre potentiel ? Embrassez le chemin de la croissance continue, car après tout, le voyage vers la réussite personnelle et professionnelle commence par une seule étape, l'étape vers un état d'esprit de croissance.